Bon, et bien, bonjour à tous les amis. C'est vrai que ça fait quelques temps que j'ai pas fait de vidéo. Le temps passe vite et puis voilà, on a été un peu tous embêtés par rapport au confinement, etc. Bon, je suis pas trop là pour en parler de ça, mais bon, j'espère quand même que ça s'est bien passé pour vous dans l'idée. Alors, j'ai plusieurs choses à vous dire. La première, c'est déjà de vous remercier à tous par rapport aux commentaires que vous me laissez. Effectivement, je vois que les petites vidéos que je vous prépare répondent un petit peu à vos questions. Donc ça, c'est plutôt intéressant. J'espère que ça vous aide dans tous les cas. Et puis également aussi toujours dans l'esprit de Tmax, avoir un petit peu le retour de vous par rapport à votre Tmax, si vous en êtes content. Moi, ce qui est intéressant pour moi, c'est de savoir justement quel âge vous avez, parce que je pense que c'est un des scooters où effectivement ça vise toute tranche d'âge, aussi bien les permis A2 que les personnes pour aller chercher le pain, entre guillemets les papis. N'y voyez pas de, de remarques désobligeantes, mais voilà, c'était juste pour vous dire que voilà, moi je vois, et c'est la question que je pose avant chaque vidéo, à savoir quel type de public s'intéresse au Tmax, et franchement il y a tous les âges, il y a vraiment tous les âges, donc les gens me le mettent en commentaire et je trouve ça plutôt cool. Donc c'est un scooter quand même qui plaît. Alors la première chose, c'était vous voulez peut-être savoir ce que je pense du 560. Alors très franchement, je l'ai essayé, il était tout neuf. Alors je l'ai essayé en concession, il était tout neuf. Il avait que vraiment une cinquantaine de kilomètres, donc vous allez me dire il n'était pas libéré. Ok, mais franchement, même sans ça, j'étais quand même assez déçu. J'étais assez déçu parce que je m'attendais. Alors il disait le bruit allait être plus rauque. Moi, très sincèrement, j'ai pas senti vraiment de grosses différences. Après, autour de chez moi, sur Dijon, j'en ai déjà vu qui ont mis d'ailleurs la même ligne que moi, la ligne Terminioni Full Black. Ouais, ça change pas énormément de bruit. Et franchement, je voulais regarder pour acheter le nouveau 560, et je me suis dit que ça valait peut-être pas le coup, parce que finalement bonjour motard, finalement ouais, il y avait voilà, c'était déjà un certain budget à nouveau, et puis que finalement est-ce que ça valait le coup pour gagner quoi? Donc voilà, donc dans l'idée, faire le changement, je dirais non, parce que, alors oui, c'est sûr, il est toujours plus beau de l'arrière, je suis d'accord avec vous. D'ailleurs, Yamaha, elle a enfin entendu de la part de ses clients, ça c'est très très important. Mais bon, au niveau performance, il n'y a pas d'énormes différences. Et j'en viens à cette excellente nouvelle. Vous savez, je vous avais parlé lors de précédentes vidéos que j'allais mettre un Power Commander de DinoJet. Alors en fait, c'est comme un boîtier pour une voiture qui optimise le mélange air-essence. Et l'excellente nouvelle, c'est qu'ils sont sortis sur le Tmax DX 2019. Alors ils ont mis un certain moment à le mettre au point, mais là apparemment c'est vraiment au point. Donc j'étais comme un enfant quand j'ai vu ça sur leur site internet. Donc je l'ai commandé, et j'ai un ami à moi qui va effectivement me le régler sur le banc de puissance, parce qu'effectivement ce genre de choses, il faut effectivement régler le scooter sur un banc de puissance. À savoir que si vous voulez, il prévoit déjà des cartes, des maps, ce qu'on appelle des maps préconçues par rapport à votre ligne, par rapport à votre, savoir si vous avez changé votre filtre à air ou pas. Et j'ai mon ami qui justement a un banc d'essai, qui lui est spécialisé là-dedans, qui m'a dit non, les maps qu'ils font sont pas encore vraiment les plus radicales, on va dire, sans pour autant bien évidemment casser le scooter. Alors pour vous expliquer un petit peu, pour ceux qui ne savent pas, en fait c'est tout simplement un boîtier qui s'installera sur le côté ici, qui se branche directement sur le faisceau. Il y a déjà d'ailleurs entre guillemets un sucre qui est prévu dessus, on va dire une connectique pour les professionnels. Et effectivement, donc ça se branche ici sur le côté, donc il faut effectivement démonter tout le carénage. Donc ça je le ferai pour mon ami. Et puis tout simplement ça se branche, et votre scooter est censé marcher beaucoup plus fort, en sachant qu'il y a le réglage qu'on appelle le réglage stoichiométrique pour encore une fois les professionnels. C'est tout simplement l'optimisation, l'apogée entre le mélange air-essence.
Donc il faut compter un peu plus de 14 grammes d'essence, non, 14 grammes d'air pour 1 gramme d'essence. Donc c'est voilà, c'est censé être vraiment le meilleur mélange et la meilleure explosion dans votre moteur, et c'est censé effectivement faire marcher votre scooter beaucoup plus fort, et en sachant que les constructeurs en général, effectivement, quand ils sortent des engins comme le T-Max, ils l'enrichissent toujours un petit peu plus, déjà pour une question de fiabilité, ça c'est ce que je vous disais, hein. En général les scooters, enfin notamment les constructeurs, aussi bien pour les voitures, on est toujours à 70% vraiment de la valeur maximum du scooter ou du véhicule, de la voiture. Et donc là, on va vraiment régler ça. Alors pourquoi? Parce que je voulais, je vous cache pas que je me lasse un petit peu de la vitesse maintenant, dans le sens où je pense qu'on arrive tous vite à bout du T-Max, et je voulais quelque chose qui marche un peu plus fort. Alors je voulais mettre tout d'abord un Vario, parce que sincèrement pendant le confinement j'ai regardé que ça, et je me suis dit bon, ça fait toucher tout le variateur, etc. Puis en cas de revente, bon, je pense que les gens apprécieront mieux que ça soit tout d'origine, si ce n'est la ligne, mais que ça soit tout d'origine, et que effectivement il y ait juste un programmateur. Donc dans l'idée, voilà ce que je vais faire. Donc je suis très content, parce que ça va pas faire gagner forcément beaucoup de chevaux au niveau du scooter, mais en fait ça va le remplir vraiment à partir du bas, c'est-à-dire qu'il aura vraiment du coffre. C'est-à-dire qu'en fait, vraiment, à partir du bas, quand vous mettrez gaz en grand, là c'est censé partir très fort. Donc j'ai hâte de voir ça, Et mon ami m'avait dit qu'effectivement, il fallait préconiser de changer le pneu après le banc d'essai, parce qu'apparemment le banc d'essai use beaucoup le pneu. Donc je dois l'emmener la semaine prochaine en révision, et je vais me goupiller pour que justement j'ai l'ancien pneu pour faire le test, banc d'essai, et puis avoir le nouveau pneu après pour tranquillement rouler. Voilà, donc je suis très content, je suis très satisfait, j'ai hâte de voir ça, j'ai hâte de voir le résultat, parce que je pense pas, je l'ai pas vu sur internet, donc je suis très content. Je vous dirai ce qu'il en découlera, en espérant ne pas être déçu. J'avais effectivement vu aussi qu'il y avait des gens qui changeaient les pignons ici de courroie en mettant dedans en moins, mais bon, je me suis dit c'est pareil. Ça fait je trouve beaucoup de mécanique pour pas grand chose, donc j'ai dit allez, on reste sobre, on va quand même gagner des chevaux, mais d'une autre manière, c'est à dire que si demain je le revends ou je ne sais quoi, pour quelle autre raison, et dans ce cas là, au moins de toute façon je pourrais juste débrancher le boîtier, et bien évidemment tout s'annule. C'est comme un boîtier additionnel de voiture, c'est à dire que dès que vous branchez le Power Commander, ça s'annule, ça s'arrête, donc c'est comme si vous retrouviez votre scooter d'origine. Donc voilà, donc sur les motos, je sais qu'on gagne quand même pas mal de chevaux. Sur le scooter, je ne sais pas, parce que je n'ai pas encore essayé, j'ai pas de recul. Donc je vous montrerai aussi également la courbe de puissance, savoir ce que ça vaut. Je vous montrerai ça, j'espère en direct, j'espère avoir le temps de le filmer en direct, ce qui pourrait être assez sympa pour vous. Voilà, ensuite des petits détails, mais oui pareil, pendant cette période là où on était un peu calme, c'est pareil, j'ai changé juste ma bulle à l'avant. Voilà, j'ai pris une Air Max, effet mat, moi que je trouve assez sympa. Alors je sais pas ce que vous en pensez, moi je trouve que c'est assez sympa. Alors c'est pareil, je l'ai pris de taille origine, parce que j'avais peur qu'en taille trop courte, moi je fais quand même pas mal d'autoroute, j'avais peur qu'en taille trop courte, s'il pleut, voilà, je prenne encore tout dans la figure, donc je ne voulais pas de ça. J'ai dit je garde la taille d'origine, et finalement je trouve que le résultat est plutôt satisfaisant. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Écoutez, non, je suis très content en tout cas que ces petites vidéos vous aident à vous pour vos scooters, et puis toujours sympa d'échanger avec vous, hein. Moi j'apprécie vraiment ce fait de communauté, de discuter entre nous, c'est assez sympa je trouve. Et puis voilà, donc si vous avez des questions, écoutez, n'hésitez pas. Je suis là pour ça. Bon, j'ai pas la science infuse, j'ai pas cette prétention là, mais bon, si je peux vous aider, c'est toujours agréable. Et puis pareil aussi, on m'avait demandé pas mal par rapport au quadlog, donc toujours pareil, le même principe pour refaire très rapide. Donc en fait, vous enlevez ce cache là, moi j'avais enlevé le signe Yamaha, vous percez avec une vis et ça tient assez facilement, pas de vibration, je suis toujours calme, et vous voyez, ça bouge toujours autant, on est tranquille. Voilà, donc hâte de faire cette petite vidéo en direct par rapport au Power Commander.
Commander. Si vous voulez aller voir sur le site aussi, c'est pas très cher, mais ça permettrait de gagner vraiment pas mal en puissance de votre scooter, donc vraiment en couple. Voilà, c'est pour moi, je trouve très important. Peut-être une petite précision aussi, moi ce que j'avais peur, c'était que le traction control se mette toujours en route. Parce que j'ai cru comprendre que c'était un problème avec les variateurs quand on mettait gaz en grand, c'était que le traction control corrigeait beaucoup trop au démarrage et que finalement c'était un peu décevant. Et apparemment avec le Power Commander, bah, c'est tout gommé. C'est-à-dire qu'en fait le réglage pardon, sera fait de telle sorte à ce que justement le traction ne se mette pas en route quotidiennement, enfin sans arrêt pardon. Donc voilà, c'est vraiment le truc que j'ai trouvé le mieux pour éviter de, entre guillemets, de rincer le moteur, parce que c'est vrai que quand on met un vario, bah, ça win plus dans les tours. Alors oui, ça marche certainement très fort, mais je trouve que ça hurle beaucoup trop, vraiment beaucoup trop. Et moi, vous le savez, je suis un gros rouleur. J'ai fait quand même pas mal de bornes avec mon scoot. Là, vous avez de la chance, il est à peu près propre. Mais ouais, j'ai fait pas mal de bornes et ouais, je me dis, bon, si je fais de l'autoroute et tout, je veux un truc qui marche. Je suis tellement content du scooter, je voulais peut-être passer sur une moto, mais du coup j'ai dit non, c'est tellement trop pratique. Ma compagne aussi, elle m'a dit non, garde-le parce que c'est vraiment trop pratique en ville, donc c'est vraiment sympa. Donc voilà. Et pour vous dire aussi, c'est que les gens me posaient la question au niveau de la chicane, si je m'étais fait arrêter ou pas. Alors très franchement, alors je ne sais pas si c'est de la chance ou pas, mais du coup maintenant ça fait quelques mois que je le laisse déchicaner et je n'ai aucun retour des flics qui m'arrêtent. Donc finalement ma petite méthode, vous savez, où je vous avais dit qu'il fallait mieux la mettre l'hiver, comme ça les gens, les flics s'habituent à vous voir, etc. Et ils n'avaient pas forcément envie de vous pourchasser. Ben ça a plutôt marché, je pense. Je sais pas si c'est ça, mais en tout cas c'est ce que je me dis pour me consoler. Donc voilà, bah écoutez les gars, ça me fait très plaisir que vous regardiez mes vidéos. Voilà, si vous voulez partager aussi, si vous voulez profiter, n'hésitez pas. Et j'essaierai aussi de vous faire des petites vidéos en drone, parce que bon, j'ai un drone et j'aimerais vous montrer un petit peu parce que ça donne dans un virage, etc. Pour vous montrer jusqu'où on peut aller avec ce magnifique scooter qui est le T-Max. Et puis voilà, alors, je dis pas mon scooter à moi, hein, mais je sais que le vôtre aussi est tout aussi joli, mais voilà, n'hésitez pas, avec grand plaisir. Voilà, écoutez les gars, je vous souhaite une excellente fin de journée, et puis eh ben, j'espère vous retrouver à très vite pour ce fameux banc d'essai et le DinoJet. Allez, ciao, salut!